Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Wire Conseil. Je suis Gaël Lorix, si l'on ne se connaît pas encore, le fondateur de Wire Conseil, cette société donc de conseil action dans différents domaines, le e-commerce, la supply chain, l'entrepreneuriat social, la structuration et le développement de start-up, de PME, et puis le coaching également puisque l'on accompagne les entrepreneurs quand ils le souhaitent en même temps que leur entreprise. Alors, conseil action parce qu'on travaille depuis la formulation d'une stratégie en passant par la déclinaison de cette stratégie en plan d'action justement opérationnel et actionnable et jusqu'à la mise en œuvre de ces plans d'action, l'accompagnement opérationnel pour concrétiser les actions et les stratégies décidées. Bref, dans cette vidéo, on va parler et je vais répondre à une question qu'on m'a posée régulièrement en coaching d'entrepreneurs dans le e-commerce, c'est est-ce qu'il faut ou non externaliser sa supply chain, sa logistique particulièrement, et particulièrement lorsqu'on débute. C'est-à-dire que dans les entrepreneurs que j'accompagne régulièrement, notamment les incubateurs, par exemple qui travaillent dans la mode, lancer un site de vente ou de location de vêtements en ligne, lancer un site qui va commercialiser, distribuer en B2C des produits design, eh bien, il peut venir cette question, moi je viens du domaine du commerce, je viens du marketing, je viens de l'ingénierie, du design, je ne suis pas logisticien, je ne sais pas comment faire, je préférerais le sous-traiter dès le démarrage parce qu'en plus ça me permet de me concentrer sur mon corps de métier, le développement produit, la commercialisation, le marketing, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Eh bien, je vais vous partager ma conviction qui est bien sûr sujette à discussion, à échange si vous le souhaitez, mais ma conviction c'est que c'est une fausse bonne idée quand on démarre. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous donner deux raisons qui j'espère vont vous en convaincre. La première raison, c'est que souvent lorsqu'on démarre une activité e-commerce, on n'a pas ou peu de volume. Et même si vous avez du stock, parce que vous avez acheté une première collection, si vous vendez des vêtements, parce que vous avez fait une première série de meubles design, si vous vendez des meubles design, eh bien les commandes ne démarrent pas tout de suite, ou à tout le moins elles démarrent progressivement. La conséquence de ça, c'est que si vous confiez votre activité à un sous-traitant, à un logisticien, eh bien lui, il va d'une part vous facturer le stockage la plupart du temps que vous allez lui confier, parce que ce stock, même s'il est dormant, eh bien il prend un certain espace au sol, donc il doit être facturé. Alors que vous, si vous démarrez, que ce soit dans votre garage, chez vous ou dans un local que vous avez loué pour votre activité au global, eh bien c'est un coût masqué. Donc au départ, ça ne vous coûte que très peu d'argent, voire zéro. Si c'est un logisticien qui s'en occupe dès le démarrage, ça va vous coûter de l'argent. Et puis, si vous avez peu de commandes, ça va également vous coûter beaucoup plus cher de sous-traiter parce qu'imaginons que vous n'ayez que quelques commandes par semaine ou une commande tous les 2 jours ou même 2-3 commandes par jour, eh bien le temps de préparer ces quelques commandes va être assez important pour le logisticien qui va devoir déployer des moyens spécifiques pour préparer vos commandes, alors que vous, ces 2-3 commandes par jour ou tous les 2 jours, vous allez les préparer là aussi sur du temps masqué et que vous ne facturez pas en quelque sorte. Donc c'est assez contre-intuitif au départ, vous allez perdre beaucoup d'argent potentiellement à confier votre logistique à un expert. Et petite parenthèse là-dessus, dans les questionnements qui reviennent régulièrement, c'est vrai que c'est intéressant de se demander, de se poser la question en tant qu'entrepreneur, je veux le sous-traiter, est-ce que c'est parce que c'est vraiment pertinent ou est-ce que ce ne serait pas plutôt parce que ça ne m'intéresse pas tellement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, qui est aussi une bonne raison de le sous-traiter, mais d'avoir une vision claire de pourquoi vous voulez sous-traiter quand vous démarrez. La deuxième raison, et pour moi la plus fondamentale, la plus importante, quand vous démarrez une activité, c'est quelque chose à avoir en tête d'assez intéressant. On sous-traite ce que l'on maîtrise ou en tout cas ce que l'on peut piloter. Comme la comptabilité, si vous n'êtes pas expert comptable, vous n'allez pas piloter le comptable dans l'affectation précise sur les différents comptes. Par contre, vous allez piloter un plan de trésorerie, vous allez piloter un budget ou un compte de résultat avec des métriques, des KPIs qui vous permettent de savoir si vous êtes bien ou pas bien et de donner des consignes ou de piloter efficacement, que ce soit quelqu'un de votre équipe ou un expert comptable derrière pour suivre vos comptes. Eh bien, la logistique, c'est un peu pareil. Et moi, je trouve très dommageable et au contraire très intéressant au départ de gérer, ne serait-ce que sur une période transitoire de quelques mois, si votre activité décolle rapidement, de gérer vous-même la logistique.
Pourquoi? Parce que vous allez acquérir une maîtrise de votre chaîne de valeur, de votre processus de production qui va vous permettre de réellement le comprendre. Et au bout de quelques mois, si votre activité fonctionne, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que maintenant que je sais comment mon activité fonctionne, maintenant que je connais mon processus et que je l'ai fait moi-même en interne, est-ce que je souhaite le conserver de manière internalisée ou est-ce que je le sous-traite et je suis prêt à payer un coût potentiellement plus important que si je le fais en interne, mais pour pouvoir externaliser, le faire de manière rigoureuse, professionnelle, professionnalisée, etc. Pour moi, c'est la bonne démarche et c'est celle que je conseille régulièrement aux entreprises que j'accompagne et aux entrepreneurs parce que, comme je le disais, ça vous permet de comprendre votre processus de production, que ce soit de la fabrication si vous en faites, l'approvisionnement, la logistique, la réception, le stockage, la préparation de commandes, la mise à disposition pour l'expédition, puis l'expédition, vous allez travailler avec différents transporteurs, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et donc quand se pose la question est-ce que je sous-traite ou non, eh bien vous allez avoir une réelle connaissance de vos outils, de vos process et vous allez pouvoir entamer une discussion de manière beaucoup plus qualitative avec les sous-traitants, les prestataires potentiels que vous allez pouvoir challenger efficacement et de manière pertinente, que ce soit sur la partie processus et bien sûr sur la partie coût, en sachant que quand on aura l'occasion d'en reparler, on veut travailler avec un prestataire logistique, eh bien sûr le coût est important, mais vous allez devoir faire très attention à ce que les process qui soient mis en place et les niveaux de performance que peut atteindre le prestataire soient cohérents par rapport à la promesse client que vous avez et à l'image que vous voulez renvoyer. Bref, synthétisons. 2 raisons pour lesquelles pour moi il vaut mieux démarrer en internalisé, c'est un que ça vous coûtera beaucoup moins cher parce que c'est du coût masqué au départ et donc à l'inverse que sous-traiter au démarrage vous coûterait très cher et puis 2 surtout que ça va vous permettre de comprendre votre activité, de la maîtriser réellement et ensuite de décider de la sous-traiter ou de la conserver internalisée de manière éclairée, pertinente et efficace. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a permis de progresser dans vos réflexions, de vous poser peut-être de nouvelles questions. N'hésitez pas à me dire quelles sont ces questions, s'il y en a en dessous dans les commentaires. Et puis, vous pouvez également vous abonner à la newsletter de Wire. Je vous mets l'adresse également dans le commentaire de la vidéo pour être tenu informé des nouvelles de Wire Conseil et des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.